Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce 9e épisode de mon podcast, de mes réflexions comme d'habitude. Enfin c'est le 9e épisode, c'est le 9e chapitre, mais vu qu'on a commencé au chapitre 0, c'est donc bien le 10e épisode. Alors avant de commencer, quelques petits points techniques. Déjà comme vous pouvez l'entendre, j'enregistre pas avec mon micro habituel parce que j'ai des problèmes de matériel, mais c'est un podcast qui me donnait à cœur, donc je pense que vous allez quand même réussir à l'apprécier malgré tout. Je pense pas que le micro soit si désagréable que ça. J'ai moi-même écouté pour vérifier et franchement ça va. Donc j'espère que ça ira pour vous aussi. En tout cas, j'en suis navré. La deuxième chose à dire, c'est que j'ai regardé un peu pour les dates des podcasts et en effet, à partir de janvier, j'ai vraiment diminué le rythme vu qu'en 2024, j'en ai sorti que 4 en fait. 2 en janvier, 1 en février, 1 en avril et du coup 1 en fin mai, donc c'est assez lent et j'en suis désolé. J'ai eu beaucoup de trucs à faire pour les cours parce que comme vous le savez, je suis aussi à côté en master de physique et donc c'est assez compliqué, mais me voilà, quand j'ai une idée, quand j'ai de l'inspi, je prends du temps pour enregistrer ça parce que c'est aussi important pour moi, j'adore faire ça. Alors sur quoi va porter le podcast aujourd'hui? Comme vous l'avez vu dans le titre, on va enfin aborder le truc que je vous promets depuis plusieurs mois, c'est le podcast sur l'art de converser. Comment bien discuter avec les gens et comment discuter de manière à être en adéquation avec la philosophie que je vous partage depuis le début, qu'on pourrait résumer comme étant le stoïcisme absurde en gros. Alors comme d'habitude, on va commencer par une petite introduction, enfin plutôt par directement le vif du sujet, mais qui servira d'introduction, c'est à quoi ça sert en fait de bien converser. Parce que c'est pas juste un délire d'aristocrate, c'est pas juste un délire de la bourgeoisie, de bien parler. Moi je parle pas là de bien parler d'ailleurs dans le sens d'utiliser des grands mots. Je vous demande pas de connaître un vocabulaire riche, d'avoir une bonne éloquence, de savoir vous exprimer, etc. C'est pas ça le truc. C'est plutôt comment parler d'un point de vue humain. Comment essayer de communiquer ce qu'on ressent de manière saine, de manière efficace, de manière cohérente, de manière logique. Comment écouter les autres de toutes ces mêmes manières-là. C'est plus dans ce sens-là que je vais vous parler de comment bien converser. C'est pas tellement dans le sens de comment est-ce qu'on fait pour faire attention aux mots qu'on utilise, à la manière dont on les emploie, aux phrases qu'on tourne, de pas dire d'insultes. Ça, je m'en fous. C'est pas le but. Moi, je dis plein d'insultes et vous avez vu, j'ai pas non plus un langage hyper soutenu. Le but de ce podcast, c'est pas de vous apprendre à avoir un langage soutenu, c'est de vous apprendre à faire transparaître à l'extérieur de vous ce que vous ressentez de la bonne manière. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ça rejoint énormément la philosophie que moi-même j'emploie et que j'utilise tous les jours. C'est parce que comprendre que c'est important de bien communiquer, de bien parler et de bien faire transparaître ses émotions sans pour autant qu'elles prennent notre contrôle, c'est vraiment la base de toute ma philosophie. Et vu que quand on parle, les mots ont une importance et que souvent les mots et nos pensées, ce sont deux choses assez distinctes, je pense que c'est important d'apprendre à bien parler pour réussir justement à rapprocher nos mots de nos pensées et pas à les éloigner. Parce que souvent on entend, même dans des gens qui se connaissent très bien, des amis de très longue date, un couple qui fonctionne, on entend mes mots ont dépassé ma pensée, machin. Pour moi c'est une bonne chose de réussir à communiquer et de dire mes mots ont dépassé ma pensée, mais à travers ce podcast je vais essayer de faire en sorte que les mots ne dépassent plus jamais nos pensées. Parce que parfois la personne en face va nous excuser, parfois elle va pas nous excuser. Vous noterez que je mets bien l'accent sur le mot excuser et pas pardonner, parce que pardonner c'est autre chose. CF, mon podcast sur le pardon. Alors voilà, maintenant on est fixé, on sait ce que ça veut dire bien converser, on sait à peu près à quoi ça sert. Maintenant, on va essayer un peu de comprendre dans quel contexte ça peut être cohérent et ça peut être important pour nous. Parce que ce qui est assez paradoxal, et vous allez vous en rendre compte très vite, c'est qu'en fait, dans cet art de bien converser, pour moi, l'une des choses les plus importantes, c'est justement l'art d'apprendre à fermer sa gueule. C'est assez drôle que mon podcast s'appelle l'art de parler, genre comment est-ce qu'on fait pour bien parler, et que je pense le conseil le plus important que je peux vous donner pour commencer ça, c'est apprendre à fermer sa bouche. Vous noterez au passage que je n'ai pas maintenant de plan précis, je vais juste discuter d'un sujet aussi longtemps que j'ai à le faire, mais j'ai un peu laissé tomber cette idée de plan parce que je pense aussi ce qui m'empêchait d'en publier souvent vu que je voulais me tenir à un plan fixe. Voilà, là maintenant je laisse aller, soyons fous. Mais bref, revenons à nos moutons, l'art de fermer sa gueule, qu'est-ce que c'est? En fait, l'art de fermer sa gueule, c'est apprendre que parfois, il vaut mieux ne rien dire et rester silencieux face à quelque chose qui nous fait du mal plutôt que d'ouvrir sa bouche face à quelque chose qui nous fait du mal. Mais en fait, même je dis face à quelque chose qui nous fait du mal, mais même de manière générale, quand c'est par exemple la personne en face qui est dans le mal, ça sert à rien de tout le temps parler.
Je trouve que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, en tout cas dans les relations sociales que je vois ou même que j'ai vécu, qui est assez banalisé et malheureusement trop banalisé. C'est le fait d'avoir toujours quelque chose à dire. Quand on va avoir un ami ou une amie qui pleure, on va vouloir lui dire quelque chose. Alors que selon moi, il faut apprendre à ne rien dire et à juste être là. Juste comprendre que notre présence physique, notre présence émotionnelle, c'est déjà beaucoup et c'est déjà ce que la personne attend. À des moments, c'est nous qui sommes tristes et quand on est triste, on se sent obligé de tout dire aux personnes qui nous entourent, de tout raconter, mais des fois juste apprendre à pleurer dans le silence, à patienter dans le silence. Moi, c'est comme ça que je me suis le mieux soigné avec mes amis, c'est quand ils m'ont laissé pleurer à leur côté dans un silence d'église, parce que ça m'a permis de faire vraiment le vide dans ma tête, sans me sentir jugé, sans me sentir incompris, juste en me sentant là où j'avais besoin d'être et en me sentant bien à cet endroit-là. Puis de même, apprendre à fermer sa gueule, c'est aussi par exemple quand quelqu'un, on sait, est dans le mal, mais sur une longue période, sur plusieurs semaines, mois, sur plusieurs jours, apprendre que cette personne n'a pas tout le temps envie qu'on lui parle de ce problème, voire même elle en a jamais envie qu'on lui parle de ce problème. À la limite, si cette personne vient vous parler de ce problème-là, écoutez-la et comprenez ce qu'elle fait. Comprenez ce qu'elle pense, comprenez ce qui lui arrive, mais juste contentez-vous d'écouter. C'est pour ça que je l'ai répété 2 fois. Alors que des fois, il y a des gens, ils savent que d'autres gens sont mal, ils vont aller les voir direct en leur disant « Mais est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien ?» La personne, c'est pas de ça dont elle a besoin. Elle a pas besoin qu'on lui rappelle constamment cette situation-là, et surtout, elle a pas besoin qu'on limite toute sa personne à cette situation problématique qui est en train de lui arriver. Ça aussi, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui sont en dépression. C'est ce truc où dès que tu vas voir quelqu'un que t'as pas vu depuis quelques jours, la première chose, c'est et ça va mieux, ta dépression et tout machin. Moi, j'ai déjà fréquenté beaucoup de gens en dépression. Je vous assure que le meilleur moyen d'être avec ces gens-là, j'ai moi-même été en dépression, donc je sais aussi de quoi je parle, c'est d'aller les voir et de leur parler d'autre chose, de leur faire littéralement changer les idées. Et changer les idées, c'est pas en leur disant, bon allez, on va te changer les idées de ta dépression, on va faire ça. C'est faire comme si elle n'était pas là le temps d'une activité, le temps d'une discussion, le temps d'un café, ce que vous voulez. Ça veut pas dire être dans le déni, ça veut juste dire faire attention aux mots qu'on emploie parce que comme d'habitude dans l'art de converser, ce qui est important, c'est comprendre que les mots ont tous un sens et que par exemple dire on va te faire oublier ta dépression, on va aller faire ça, ça n'a pas du tout la même valeur que dire allez viens on va aller faire ça. Parce que dans le premier cas, la personne, vous lui rappelez qu'elle est en dépression, vous lui rappelez que c'est sa condition et vous la définissez presque que par ça. Dans le deuxième cas, vous lui parlez comme si c'était un ami ou une amie à vous, entre guillemets, normal, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de problème actuellement dans sa vie et qui va très bien. Et ça fait du bien à entendre ça quand on est dépressif. En fait, si la personne en dépression vous parle de ses problèmes, évidemment qu'il faut les écouter. Évidemment que s'ils posent des questions qui appellent une réponse, il faut la leur donner, mais il faut toujours être à leur écoute et à leur service. C'est pas la peine de venir les choquer plus qu'ils ne le sont déjà. Donc typiquement, si la personne vous dit « Ouais, j'ai besoin de te parler de ça, ça va me faire du bien », eh bien vous l'écoutez. Et si la personne vous dit « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» vous lui répondiez. Mais si elle n'a fait aucune de ces 2 étapes au préalable, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas votre mot à dire sur la question, vous n'avez pas votre mot à dire sur la situation, à moins qu'on vous le demande. Et c'est pour ça que je vous le dis, pour moi, d'abord dans l'art de converser, ce qui est très important, c'est l'art de fermer sa gueule, de comprendre que c'est pas toujours ce qu'on pense être bien qui doit être dit. Parce que parfois, notre vision de ce qui va être bien pour la personne n'est pas ce dont la personne a réellement besoin, Et cette différence-là, elle peut même parfois être beaucoup plus grande que ce qu'on croit. Parce que pour nous, on va juste se dire « Ah ouais, bon, ok, il fallait pas lui parler, bon, tant pis. » Mais pour la personne, elle va non seulement être triste que vous lui ayez parlé de ses problèmes, mais en plus, elle va culpabiliser parce qu'elle vous l'a reproché. Et du coup, tout s'accumule et s'accumule et s'accumule et c'est un enfer à vivre. On va maintenant continuer notre chemin vers l'art de bien converser avec quelque chose qui, je pense, est très important et qui fait un peu écho à ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est la différence entre compréhension et empathie. En fait, pour moi, et même pour beaucoup de gens avec qui j'en ai discuté, notamment quand il s'agit de lutte politique, il y a une très grosse différence entre la compréhension et l'empathie. Parce que précisément, l'empathie, c'est on te parle d'un sujet, on te parle d'un ressenti, tu l'écoutes et tu compatis, c'est-à-dire que tu vas imaginer la souffrance de l'autre, tu vas l'entendre, tu vas l'écouter, mais tu ne vas pas la comprendre. Et pourquoi tu vas pas la comprendre ? Pour vous donner un exemple très concret, par exemple, moi, en tant qu'homme blanc cis,
Je ne comprendrai jamais la souffrance d'une femme, je ne comprendrai jamais la souffrance d'une personne racisée, je ne comprendrai jamais la souffrance d'une personne qui fait partie de la communauté LGBTQIA+. Mais en revanche, ce n'est pas du tout pour autant que je ne compatis pas, avec ces personnes-là, que je n'ai pas de l'empathie pour ces personnes-là, qui sont tous dans mes cercles d'amis. Et je suis pas du tout en train de dire « Oh, c'est bon, je suis ami avec une femme, tu vois bien que je suis pas misogyne », c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces gens-là, je les écoute et je compatis avec eux, mais je ne pourrai jamais les comprendre. Et déjà, enlever de son vocabulaire ce mot qui est « Ah ouais, je te comprends », non, tu me comprends pas. Et là, j'ai sorti des exemples qui sont très parlants, mais on peut parler d'autres exemples. Par exemple, quelqu'un qui a subi une dépression ne pourra jamais être compris par quelqu'un qui n'en a jamais subi. Et je serai le premier à m'indigner si quelqu'un venait me dire « Ah ouais, je te comprends » par rapport à un événement que je suis en train de vivre, mais que la personne, je sais, n'a jamais vécu. Non, tu ne me comprends pas, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas que tu me comprennes, le but, c'est que tu sois compatissant. Pour moi, c'est là où ça commence à devenir compliqué. C'est parce qu'on a toujours ce besoin d'être dans le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous parle d'un problème, on a besoin de le sauver. Et donc, pour le sauver, on va dire « je te comprends » parce que on se dit si la personne se sent comprise, elle va se sentir mieux. Sauf que non. Parce que si vous dites « je comprends », ça veut dire que vous avez vécu la même chose. Et si vous n'avez pas vécu la même chose, c'est juste du mensonge et ça ne va pas du tout aider la personne. Par contre, dit « je compatis, j'écoute ta souffrance, j'entends ta souffrance et je veux être là pour t'aider et pour te faire aller mieux », ça, c'est pas avoir le syndrome du sauveur, c'est montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on existe. C'est ce dont je parlais dans un TikTok, la grande différence entre l'empathie saine et le sauvetage par fierté. C'est-à-dire que l'empathie saine, ça va être écouter de manière saine, laisser l'autre parler, ne pas couper la parole, ne pas toujours tout ramener à soi-même, laisser vraiment l'autre exprimer ses émotions, ce qu'il est en train de ressentir, etc. Et ne pas essayer de sauver l'autre par fierté, passer son temps à lui dire « Ah mais je te comprends, j'ai vécu la même chose, on va s'entraider tous les deux, ça va aller mieux et tout machin ». Ça, c'est pas forcément le but, parce que c'est pas toujours possible, parce qu'on peut pas toujours comprendre la souffrance des autres, mais on peut compatir et on peut l'écouter. Mais alors évidemment, c'est pas un chemin qui est facile. Moi par exemple, je peux vous dire que ce que je viens de vous expliquer sur le terme comprendre et le fait qu'il fallait pas le dire, c'est un truc que une pote à moi m'a dit il y a genre 3 semaines par rapport à un TikTok que j'avais fait et ça m'a illuminé l'esprit de fou et j'ai compris plein de choses. Mais c'est juste pour vous dire que on apprend des choses tous les jours, il faut juste être ouvert à son propre changement personnel, surtout dans ce qui est l'art de converser parce que le langage évolue énormément et il y a des mots qu'il faut arrêter de dire, il y a des mots auxquels il faut faire attention. Il y a des mots avec des gens, il faut y faire attention, les trigger warnings, tout ça vous connaissez. Et alors justement là je viens de parler d'un truc qui va me permettre de rebondir dessus, c'est le fait de tout le temps tout ramener à soi. C'est que souvent quand vous parlez de vos problèmes, vous allez vous retrouver face à des gens qui vont avoir envie de tout ramener à eux. Donc par exemple vous allez leur raconter un truc, là on sort carrément du cadre où on parle de nos problèmes, c'est juste parler de manière très très générale dans la vie. Je sais pas, vous racontez un truc, vous racontez vos études, et la personne au lieu de vous poser des questions sur directement vos études à vous, ou ce que vous êtes en train de faire, ou pourquoi est-ce que vous faites ça, etc. Elle va tout ramener à soi-même, c'est-à-dire dire « Oh, c'est marrant, j'ai mon grand cousin en Afrique du Sud qui travaille sur ça aussi, du 6e degré, machin. » Ça n'a rien à voir avec votre propos initial et vous ne comprenez jamais pourquoi la personne vous parle de ça, mais le fait qu'elle le fait et que c'est en fait le seul moyen pour certaines personnes d'exister. Et je vous jure que si vous commencez vraiment à faire gaffe dans votre vie à comment les gens parlent, et comment les gens sont ultra auto-centrés, je vous jure que ça en devient perturbant. Et moi, c'est un truc avec mon meilleur pote qu'on a remarqué depuis qu'on est petit, c'est qu'on fait super gaffe à ça, et quand quelqu'un fait que parler de soi à une soirée, à un repas, on s'échange des regards, parce qu'en fait, nous, on n'en peut plus, et on déteste ça. Et pour nous, ça a jamais été ça, les conversations. Ça a jamais été, je parle de moi, tu parles de toi, et on fait que parler comme un dialogue de sourds. Pour moi, une vraie conversation, c'est parler d'un sujet soit qui nous lie tous les deux, mais qui n'est ni l'un ni l'autre, soit parler un temps de l'un et un temps de l'autre, mais en tout cas parler les deux en même temps de la même personne, pour moi c'est ça qui compte. Et le problème c'est que si vous faites que parler de vous, on va tout le temps parler de vous si à table il y a des gens qui savent converser. Parce que oui, en effet, vous faites une table de gens où personne ne sait parler entre eux, enfin en tout cas selon moi, vous allez juste avoir chacun qui va parler de soi-même et ça va être infini comme ça et les gens en fait ne s'écouteront pas vraiment et c'est pour moi ça perd de son intérêt, mais surtout ça
perd du côté humain parce que on est en train en fait d'être dans un ego trip qui est terrifiant. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des soirées comme ça où je devenais presque nauséeux parce que j'avais l'impression que les gens étaient capables de parler que de eux et qu'ils pouvaient pas s'ouvrir sur les autres. Alors que moi, je faisais que m'ouvrir, donc je connaissais la vie de tout le monde dans la soirée, mais personne connaissait la mienne et celle de mes potes, et j'étais là en mode, mais c'est trop dommage, vous passez à côté de quelque chose où on peut vous raconter, on a des histoires à vous dire, on a une vision de la vie qui est différente de la vôtre, mais on peut rien vous dire parce que vous ne faites que parler de vous. Et alors des fois, ne parler que de soi, c'est par égoïsme pur et dur, voilà, c'est parce qu'on pense qu'on est le meilleur et tout, machin, mais des fois, c'est juste parce qu'on ne connaît pas l'art de converser et qu'on ne fait pas gaffe à comment on parle. Et moi, je sais que j'ai des potes qui sont loin d'être des gens prétentieux, sont loin d'être des gens narcissiques, mais sont juste des gens qui ne savent pas bien discuter. Mais si tu leur apprends, c'est ce que j'essaye de faire à travers ce podcast d'ailleurs, si tu leur apprends à bien parler, à bien communiquer, à exprimer tes émotions d'une manière correcte et à laisser les autres parler de eux, à poser des questions sur les autres, à écouter ce que les autres te disent sans leur couper la parole ou sans ramener les choses à toi, si tu apprends à faire ça, en fait, personne n'aura plus l'impression que tu es narcissique et tu vas devenir le super ami de tout le monde. Et d'ailleurs, sur une note assez personnelle, moi franchement, depuis que je me suis entraîné à faire ça et depuis que j'ai réalisé que je discutais mal avec les gens, j'ai réalisé ça à peu près en secondes, quand j'ai compris ça, j'ai laissé la place au silence, à la compréhension et à l'écoute, et depuis, je suis devenu quelqu'un qui est beaucoup plus apprécié au sein des groupes dans lesquels il vit. C'est-à-dire que, moi, avec mes potes, je sais que quand on parle, on passe des bonnes conversations et c'est tout le temps ce qu'on se dit à la fin de la soirée. On est là à se dire « Oh là là, c'était vraiment une chouette soirée à discuter tous ensemble. » Et on n'est pas là à se dire « Oh, il y a machin qui faisait que parler de lui, il y a truc qui était insupportable parce que on passe des bonnes soirées, parce qu'on a tous bien appris à discuter. » Et d'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Alors ouais, il parle d'art de bien converser, mais moi c'est déjà tout ce que je faisais de base, donc j'ai rien à apprendre. » Et vous avez peut-être raison. Je connais beaucoup de gens qui savaient à peu près naturellement bien parler, et tant mieux pour vous. Mais si je fais ce podcast, c'est parce que je pense que à mon goût, et que ce soit dans mon entourage ou même de manière générale sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a trop de gens qui ont oublié cette manière de bien converser, de bien discuter, d'écouter les autres, de laisser parler, de avoir la blague au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne, pas sur n'importe quoi, les changements de sujet, pas trop brutaux, etc., etc., etc. Maintenant, je vous propose de terminer ce podcast sur une note un peu plus sérieuse, mais c'est quelque chose dont j'avais envie de parler parce que je l'ai vu pas mal revenir dans les commentaires de mes TikTok, c'est ce qui est de l'humour noir. En fait, je vais vous dire les choses comme je les pense. Je pense que l'humour noir qui ne fait rire que la personne qui fait la blague, ce n'est pas de l'humour noir, c'est du harcèlement, littéralement. Parce que pour moi, l'humour noir est censé pouvoir être fait avec beaucoup d'autodérision. Si la personne fait de l'humour noir autodérisoire, là, je n'ai rien à dire. C'est la personne, ça la fait rire à elle. Pourquoi pas ? On peut peut-être discuter plus profondément d'un point de vue politique selon l'humour noir qui est exercé. Mais en tout cas, moi, je pars du postulat que si la personne qui est concernée par la blague qu'elle fait et que c'est donc de l'autodérision, elle a le droit de le faire. Mais si la personne qui fait la blague ne fait pas partie des gens qu'elle décrit dans sa blague, que c'est pas donc de l'autodérision et que ça ne fait rire que elle ou que les gens qui sont à l'extérieur des gens concernés par la blague, pour moi, c'est du harcèlement. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le rapport avec ce que tu dis depuis le début ? C'est pour vous expliquer que parfois, les blagues que vous dites et qui vous pensez vous font devenir le mec populaire ou la meuf populaire de la salle, en fait, ça vous fait juste passer pour des gros harceleurs et même si t'as certaines personnes qui vont rigoler de manière malaisante, c'est pas ce qui est nécessaire là tout de suite pour bien parler. Parce que bien converser, c'est certes avoir un ton peut-être un peu léger, c'est pouvoir faire des blagues au bon moment, mais c'est vraiment faire des blagues au bon moment. C'est pas sortir des blagues absolument dans des conversations ultra sérieuses, et c'est surtout pas sortir des blagues avec un gros trait d'humour noir à un moment où c'est pas la peine d'en faire. Je vous dis ça parce que je vois encore beaucoup trop de gens utiliser l'excuse de l'humour noir pour littéralement harceler quelqu'un, et pour moi c'est trop. Bref, voilà, c'était mon podcast sur l'art de converser. C'était assez décousu, j'ai totalement improvisé ça juste avant de lancer un live sur Twitch que je vous invite d'ailleurs à suivre si vous voulez, c'est twitch.tv/pedristi. On fera des lives, voilà, quelques soirs où en gros on aura ce genre de discussion, mais sur Twitch et donc en direct, et je pourrai interagir avec vous. Et voilà, c'était Pedristi, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, nous sommes le mercredi 22 mai, ça m'a fait très plaisir de vous parler, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne vie, une belle semaine, un bon mois, et je vous fais des très très gros bisous, merci d'être plus de 100 000 maintenant à me suivre, et plus de 15 000 sur mon compte secondaire, ça me touche énormément, je vous souhaite une très très bonne journée,
Passez une belle vie, je vous aime, c'était Pedri. Ciao ciao.